Aujourd'hui, je vous montre comment un geste de 22 secondes avec de l'huile d'olive extra vierge, le soir, peut rallumer votre énergie, rendre vos érections plus fiables et clarifier l'esprit, sans pilule, en soutenant la circulation et en apaisant l'inflammation. Je vous donne la dose, le bon choix d'huile et le moment exact. Si les dîners lourds, le sommeil haché et l'anxiété vous laissent à plat, moins serein au lit, vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez est courant après 60 ans, et ce n'est pas une fatalité. Il existe une action simple et réaliste. Je suis la Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Dans un instant, je vous explique le mécanisme, la routine du soir en 30 secondes et l'erreur qui annule tout. Restez jusqu'au bout. Vous allez découvrir aussi le voleur nocturne qui sabote en silence les progrès de tant d'hommes. Quand la performance baisse, que se passe-t-il vraiment? Quand un homme remarque que la fermeté n'est plus la même, que la durée diminue, il se demande souvent si quelque chose s'est cassé. En réalité, rien n'est cassé. C'est plutôt comme une maison qui a besoin d'air et d'entretien. Les lumières clignotent non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que les fils sont tendus, la poussière s'est accumulée et l'interrupteur a pris de l'âge. Avez-vous déjà senti cette petite appréhension juste avant un moment intime, comme si votre corps hésitait et que votre esprit se mettait à parler plus fort que vos sensations? Ce murmure devient un bruit, et le bruit coupe l'élan. Beaucoup d'hommes après 60 ans me disent la même chose, moins de spontanéité, des réveils du matin plus rares, une fatigue sourde, un sentiment de déconnexion, comme si le corps répondait en décalé. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un motif de consultation très courant. Ma collègue, la docteure Sofia Landeros, l'observe aussi jour après jour. Quand l'intimité perd en régularité, la confiance recule. Et plus la confiance recule, plus la crainte de l'échec prend de la place. C'est un cercle. On appuie sur l'accélérateur, mais le frein est déjà engagé. Beaucoup essaient une pilule. Elle agit comme un coup de boost, parfois utile, parfois nécessaire. Mais si la route est défoncée, la voiture secoue tout autant. Les comprimés ne réparent pas la route, ils ne détendent pas les fils tendus, ils ne nettoient pas la poussière, ils n'apaisent pas la flamme discrète qui irrite de l'intérieur et fatigue le système. Alors, le lendemain, tout recommence. Et l'inquiétude augmente. Avez-vous déjà remarqué comme l'anticipation du problème crée le problème lui-même? Le corps sent la pression, le cœur accélère, la respiration devient courte. Le sang circule moins librement là où vous en avez besoin. Ernesto, 67 ans, passait ses soirées avec des écrans jusqu'à tard. Dîner lourd, un dessert sucré pour se récompenser, peu de fibres, un sommeil haché. Pendant des mois, il a mis cela sur le compte de l'âge. Ce qu'il ressentait n'était pas le vieillissement en soi. C'était la somme de petites choses. Des choix anodins qui, mis bout à bout, pèsent lourd. Son corps envoyait des signaux. Raideur dans les épaules, esprit confus après le dîner, mains fraîches, humeur changeante. Dans l'intimité, l'envie arrivait, puis glissait entre les doigts. Pas par manque d'intérêt, mais par manque de terrain favorable. Pourquoi est-ce important? Parce que le corps n'oublie pas la joie du contact. Il attend un environnement calme, une circulation fluide, un esprit qui s'apaise. Ignorer ces signes, c'est laisser la poussière s'installer. C'est accepter une vie rétrécie alors que des marges de manœuvre existent. La bonne nouvelle. Ce terrain, on peut le préparer. De manière simple, réaliste, sans violence, avec des gestes du quotidien qui ramènent la confiance par petites victoires. La première clé, c'est de comprendre que le problème n'est pas vous. Ce sont des habitudes qui tirent les ficelles en coulisses. Et c'est précisément ce que nous allons déplier maintenant. Pour avancer, regardons comment le soir, la table, l'écran et le sommeil façonnent votre énergie et votre réponse intime dès le lendemain. Les habitudes du soir qui rigidifient l'intérieur. Imaginez vos artères comme des rivières. Quand l'eau est claire, souple, sans barrage, tout coule. Le cœur envoie, les muscles reçoivent, le cerveau respire. Le désir suit le courant. Quand la rivière se charge de déchets, l'eau devient lourde. Elle contourne, ralentit, s'échauffe par endroits. Dans le corps, c'est pareil.
Un dîner gras tardif agit comme une coulée de boue. Trop de sucre, c'est une vague qui monte puis retombe brusquement, laissant le lit de la rivière cabossé. Peu de fibres, c'est un manque de balai pour nettoyer. Des écrans jusqu'à minuit, c'est la lumière d'un barrage qui ne s'éteint jamais. Le sommeil arrive tard, puis se fragmente. Le lendemain, le courant est mou. Avez-vous déjà remarqué qu'après un repas lourd, l'esprit devient cotonneux, les paupières pèsent, les mains sont froides, la patience se fait courte. Au lit, la tête fait la liste des soucis et le corps dit plus tard. C'est normal, le sang est mobilisé pour digérer, le rythme se fige, les muscles se détendent de mal, la respiration reste en haut de la poitrine. N'oubliez pas, le désir est un rendez-vous avec le calme du système. S'il était bousculé par des montagnes russes hautes, alimentaires et lumineuses, il se cache. Ernesto, justement, a changé une seule chose au début. Il a avancé son dîner d'1 heure et allégé l'assiette. Plus de soupe de légumes le soir. Un filet de poisson, une portion de lentilles, une tranche de pain complet. Il a éteint les écrans 30 minutes avant d'aller au lit. La première semaine, il n'a pas senti de miracle. Mais il a noté autre chose. Moins de brûlures, moins de réveils nocturnes. Le matin, une légère chaleur dans les mains. Et une sensation nouvelle. Comme si l'intérieur se dépliait. Pourquoi ces détails comptent-ils tant après 60 ans? Parce que le corps n'a plus envie de batailles inutiles. Il veut du simple, du prévisible. Quand vous lui donnez cette stabilité, il vous le rend. Le courant reprend. L'humeur s'éclaircit. Et la confiance revient par petites touches. Ce sont des victoires discrètes, mais elles s'additionnent. Et chaque choix du soir trace la route du lendemain. Si ce que je vous dis résonne, abonnez-vous et gardez cette vidéo à portée. Partagez-la à un ami qui en a besoin. Nous allons, maintenant, poser une pièce maîtresse, concrète et facile à tenir. Un geste qui soutient vos rivières intérieures pendant que vous dormez, pour vous réveiller plus présent dans votre journée et dans votre intimité. L'allié du soir qui assouplit, nourrit et apaise. Parlons d'un geste simple. Une cuillère d'huile d'olive extra vierge le soir. Pas de magie, de la logique. Une bonne huile agit comme un lubrifiant doux pour vos rivières intérieures. Elle aide l'eau à glisser, les parois à rester souples, le courant à reprendre son rythme. Elle calme le feu discret qui irrite et fatigue. Elle évite ces montagnes russes du sucre dans le sang qui vous vident au moment où vous avez besoin de présence. Elle soutient vos hormones comme on soutient un feu de cheminée. Pas en jetant du papier, mais en ajoutant un beau morceau de bois qui brûle régulièrement. Miguel, 72 ans, a commencé par une simple cuillère à soupe après son dîner allégé. Les 3 premiers jours, rien de spectaculaire. Puis il a noté des signes subtils, une digestion plus tranquille, moins de ballonnement, un réveil un peu plus clair. Après 2 semaines, il a décrit quelque chose de précis, une chaleur plus disponible dans le bas du ventre, comme si le courant savait de nouveau où aller. Il n'a pas eu l'impression d'être un autre homme, il a eu l'impression d'être lui, avec un corps qui coopère. Un autre homme, Alvaro, a résumé cela autrement. Il a parlé de bonne humeur, moins de brouillard dans la tête, moins de petites vexations qui tournent en boucle. Quand la tête se calme, le corps suit. Quand on se sent de meilleure humeur, on ose se rapprocher. On écoute, on rit, on se détend. Et l'intimité s'ouvre naturellement. Avez-vous déjà remarqué comme un sourire sincère change la respiration? Elle descend, devient plus profonde, le sang suit. Pourquoi l'huile d'olive le soir? Parce que la nuit est un atelier. Pendant que vous dormez, votre corps répare, trie, reconstruit. La bonne huile apporte le matériau qui rend ses travaux plus fluides. Elle ne force pas, elle accompagne. Elle ne promet pas des feux d'artifice, elle promet de la constance. Et c'est exactement ce dont le désir a besoin après 60 ans, de la constance, pas des pics. Ce n'est pas un remède miracle, c'est une habitude qui fait levier. Et elle se combine parfaitement avec ce que nous avons déjà posé. Dîner léger, écrans éteints plus tôt, sommeil respecté. Dans un instant, je vous montre comment l'utiliser concrètement, quelle dose, quelles associations, et surtout l'astuce qui multiplie ses effets sans effort. Restez avec moi, car le détail qui change tout est souvent celui que l'on ignore. Comment l'apprendre le soir,
simplement et sans lourdeur. Voici la routine la plus simple. Après un dîner léger, prenez une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Commencez par une. Laissez-la rouler un instant dans la bouche, puis avalez. Si le goût vous surprend, pressez un peu de citron. Cela apporte de la fraîcheur. Vous pouvez aussi l'intégrer à une petite salade du soir. Tomates, roquettes, quelques pois chiches, ou napper de l'huile tiède des légumes cuits. L'idée est claire. Accompagner le corps, ne pas l'encombrer. Vous aimez une touche de chaleur interne, râpez un peu de gingembre frais et mélangez, besoin de douceur. Une petite cuillerée de miel peut aider si vous n'avez pas de restriction de sucre. Et pour boucler la journée, une infusion tiède. Camomille, tilleul, respirez lentement pendant 1 minute. Oui, 1 minute suffit pour envoyer le message. La journée est finie. Le corps peut passer en mode réparation. Avez-vous déjà remarqué comme 1 minute de vraie respiration change la sensation du ventre? Il se détend, les épaules tombent, l'intérieur s'ouvre, le choix de l'huile compte. Sur l'étiquette, cherchez extra vierge et pressé à froid. La bouteille doit être en verre foncé, loin de la lumière et de la chaleur. À l'ouverture, un parfum de fruité vert. En bouche, une pointe de piquant. Ce petit picotement est bon signe. Il indique des éléments actifs, ces amis du soir qui vous veulent à mime du bien. Si l'huile a un goût plat, rance, changez. Le corps mérite du vrai. Que pouvez-vous attendre? Entre 2 et 4 semaines, vous pourriez noter des signes discrets mais parlants. Moins de lourdeur après les repas, un transit plus régulier, les mains moins froides, une clarté mentale plutôt le matin. Parfois, un peu de tour de taille qui font, non par régime, mais parce que le corps gère mieux. Et dans l'intimité, une disponibilité qui revient. La préparation du terrain donne enfin ses fruits. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez la régularité. Si vous voyagez, emportez un petit flacon. Si vous oubliez un soir, reprenez le lendemain. Le résultat n'est pas une ligne droite, c'est une pente douce qui monte. Et plus vous la respectez, plus elle tient. Maintenant que la routine est posée, beaucoup me demandent, au fond, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour que cela fonctionne? Allons regarder cela avec des images simples. Ce que cette huile fait en coulisses pendant votre sommeil, imaginez un feu de camp qui couve trop fort. Il chauffe la tente, dessèche l'air, fatigue ceux qui dorment autour. Dans votre corps, ce feu discret, c'est cette irritation de fond qui use et ralentit. Elle fait grincer les rouages, elle épuise les élans. L'huile d'olive agit comme une pluie fine qui calme ce feu. Pas un saut brutal qui l'éteint. Une pluie régulière qui ramène la température à un niveau qui permet de réparer. Une autre image, pensez à vos routes intérieures, ces chemins que le sang emprunte pour livrer l'énergie là où elle est demandée. Avec l'âge et certaines habitudes, ces routes se rigidifient un peu, comme une chaussée qui a pris trop de soleil. L'huile aide la route à se réassouplir. Elle rend le goudron moins cassant. Résultat, quand arrive une demande, le passage s'ouvre plus facilement, le rythme répond. Le corps suit l'envie au lieu de la freiner. Et les hormones dans tout ça, voyez-les comme les horloges de la maison. Elles donnent le tempo. Elles disent quand réparer, quand brûler, quand stocker, quand s'éveiller au désir. Une bonne graisse comme l'huile d'olive fournit un matériau noble à ces horloges. Elle stabilise le courant, évite les coupures de courant dues aux crises de sucre. Elle permet au chef d'orchestre de reprendre sa baguette. Quand le tempo se rééquilibre, la vitalité revient. Pas en feu d'artifice, en présence calme. Autre point clé, certaines vitamines ont besoin d'un véhicule pour entrer. Sans graisse de qualité, elles restent sur le pas de la porte. Avec l'huile d'olive, elles trouvent un taxi fiable. Les vitamines qui protègent la peau, soutiennent les os, veillent sur les vaisseaux, nourrissent l'immunité et apaisent l'humeur montent à bord. Le matin, vous sentez cette différence par des détails. Une peau moins sèche, une humeur moins grise, un pas plus décidé. Avez-vous déjà expérimenté ce moment où, sans raison apparente, vous vous sentez plus léger dans le thorax? Comme si l'air entrait mieux, c'est le signe que l'intérieur coopère, que le feu a baissé, que la route s'est faite plus souple et que les horloges se sont remises sur la même heure.
C'est cette coopération silencieuse qui fait la force de l'habitude du soir. Elle installe des fondations, calmes, solides. Et maintenant que vous voyez comment elle agit, je veux poser une balise importante avant d'aller plus loin. Une balise de bon sens pour avancer en sécurité et dans la durée. Précaution sensée et art de la régularité. Je tiens à vous dire ceci, cette routine ne remplace pas un traitement dont vous avez besoin. Si vous avez une condition particulière, si vous prenez des médicaments réguliers, si vous avez des doutes, parlez-en à votre professionnel de santé. Mieux vaut ajuster que improviser. Nous cherchons un progrès sûr, pas une aventure au hasard. Votre histoire est unique. Votre corps aussi. Un avis adapté est un soutien, pas un frein. Maintenant, la clé qui sépare l'idée du résultat, c'est la régularité. Une cuillère ce soir, puis 2 soirs plus tard, cela donne peu. Une cuillère presque tous les soirs, pendant plusieurs semaines, cela change la texture du quotidien. Le secret n'est pas la quantité, c'est la répétition douce. C'est le fil que vous tissez soir après soir jusqu'à obtenir une toile solide. Avez-vous déjà vu un artisan au travail? Il répète le même geste, il ajuste, il ne se juge pas, il avance. Si vous oubliez, souriez et reprenez. Pas de culpabilité. La culpabilité a sanké du sable dans les rouages. Ce qui compte, c'est la tendance. Vous pouvez vous aider avec un petit rituel. Poser la bouteille près d'un verre propre, laisser une petite note sur la table, tenir un carnet simple. Date, dîner, cuillère prise, sensation au réveil. En 1 minute, vous suivez la piste et vous donnez à votre cerveau la preuve que vous avancez. Les premiers résultats peuvent apparaître au bout de 2 semaines. Plus visible après 1 mois, plus stable après 2. Pourquoi? Parce que le corps aime les saisons. Il a besoin de temps pour ranger différemment, pour reconstruire avec de meilleurs matériaux, pour apaiser, pour ouvrir. Ce n'est pas lent, c'est durable. Ce chemin n'exige pas d'être parfait, il demande d'être présent, soir après soir, geste après geste, et pour nourrir votre motivation, je veux vous offrir une image qui parle à tous. Une image simple qui accompagne depuis des générations et qui pourrait devenir votre moteur discret. La tirelire intérieure qui change vos matins. Imaginez une tirelire dans votre poitrine. Pas une tirelire bruyante. Une jolie boîte en bois, cachée, que vous ouvrez le soir. Vous y glissez une pièce d'or. Chaque cuillère d'huile d'olive, c'est cette pièce. Vous fermez doucement. Vous dormez. Personne ne l'entend. Personne ne la voit. Mais au fil des nuits, la boîte s'alourdit. Que se passe-t-il quand vous l'ouvrez un matin? Vous trouvez des petites richesses. Pas un trésor de pirate, des richesses utiles. Vous vous réveillez et l'esprit est plus clair, comme si la fenêtre avait été lavée. Vous respirez un peu plus profond. Le pas est plus sûr en descendant du lit. Les mains sont tièdes, les gestes du matin s'enchaînent sans soupir. Le pantalon taille mieux. Pas parce que vous vous êtes privé, parce que l'intérieur circule et triture moins. Et l'intimité, elle suit ce mouvement, moins d'efforts, plus de naturel. Vous n'avez pas changé d'identité, vous avez nettoyé le chemin. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous sentez que la journée est à vous? Pas parfaite, à vous. C'est cela que cette tirelire construit. Elle finance votre calme, elle finance votre présence, elle finance vos élans. Et plus vous y déposez, plus elle vous rend. Les jours de vent, elle vous soutient. Les jours de pluie, elle vous abrite. Ce n'est pas une promesse de spectacle, c'est une promesse de constance. Et après 60 ans, la constance, c'est la vraie force. Elle nourrit la confiance. Elle rend le sourire franc. Elle ouvre l'envie d'être proche, tendre, joueur, sans pression. Quand le corps vous suit, l'âme se détend. Et cela se voit dans vos yeux. Gardez cette image près de vous ce soir. Une pièce d'or, un geste simple, une présence qui s'installe. Dans un instant, je veux attirer votre attention sur un point caché, un invité indésirable qui vide parfois la tirelire sans qu'on s'en rende compte. Le reconnaître, c'est protéger vos progrès. Le voleur nocturne qui dérobe vos progrès. Il existe un facteur discret qui visite beaucoup d'hommes après 60 ans. Il ne fait pas de bruit. Il passe par la fenêtre quand la lumière est éteinte. Il vole l'énergie, le désir, la bonne humeur.
Et le matin, vous croyez que c'est vous qui êtes en faute. Vous forcez, vous serrez les dents, vous prenez un café de plus, et le soir, vous tombez, vidé, sans comprendre. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de vous réveiller fatigué, comme si vous n'aviez pas dormi? D'être à fleur de peau sans raison claire, d'avoir l'esprit éparpillé, la poitrine serrée, le souffle court. Ce voleur aime ces terrains-là. Il se nourrit de petites choses comme atteso qui paraissent non banales. Un détail dans le rythme du soir. Une attitude pendant la nuit. Un excès que l'on considère innocent. Il aime quand la chambre devient un bureau. Il aime quand la tête ne sait plus s'éteindre. Il aime quand on cherche le sommeil au lieu de le laisser venir. Et surtout, il adore que l'on ne sache pas qu'il existe. Il travaille mieux dans l'ombre. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui sans tout dévoiler? Parce que le nommer est déjà une protection. Parce que vous avez besoin de savoir que si vos progrès stagnent malgré vos efforts, ce n'est pas que l'habitude ne fonctionne pas. C'est peut-être que quelqu'un pille votre tirelire pendant votre sommeil. Mon rôle est de vous guider pas à pas, sans vous noyer, sans tout mélanger. Dans une vidéo complémentaire, je vais vous montrer comment reconnaître sa trace, quels signaux au coucher, quels signes au réveil, quelles petites actions le neutralisent doucement. Vous verrez que, comme tous les voleurs, ils n'aiment pas la lumière. Et que des gestes très simples, combinés à votre routine d'huile d'olive, renforcent vos gains et les rendent stables. En attendant, restez fidèles à vos rituels. Dîner plus léger, écran éteint plus tôt, respiration lente, une cuillère d'huile d'olive extra vierge et gardez l'œil sur vos sensations du matin. Elles sont votre boussole. Nous avançons ensemble et je vous retrouve très vite pour allumer la lampe, là où ce voleur se cache, afin que vos efforts paient chaque jour un peu plus. Si vous vous êtes reconnu dans ces soirs trop lourds et ces matins sans élan, sachez que vous n'êtes pas seul. Rien n'est cassé en vous. Il y a juste des fils à détendre, des routes à lisser, un feu intérieur à apaiser. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une promesse de miracle. C'est un chemin simple, concret, qui rend la sécurité au corps et la confiance à l'esprit. Un geste du soir, un dîner plus léger, un souffle plus lent. Et cette sensation, discrète mais réelle, que l'intérieur coopère à nouveau. Au début, je vous ai promis une action claire pour retrouver de l'énergie, une meilleure circulation et une présence plus sereine dans l'intimité. Nous avons tenu cette promesse. Vous savez maintenant comment utiliser une cuillère d'huile d'olive extra vierge le soir. Quelle huile choisir? Quand la prendre? Avec quoi l'associer? Nous avons vu pourquoi ce geste soutient le courant, calme l'irritation de fond et remet les horloges du corps au bon tempo. Nous avons parlé de signes attendus entre 2 et 4 semaines. Mains plus chaudes, tête plus claire, réponse intime plus disponible. Miguel l'a vécu. Alvaro aussi, avec une humeur apaisée. Et je vous ai rappelé que cette routine n'est pas un traitement à la place d'un autre. Elle s'ajoute. Elle se discute si vous avez un suivi médical. Elle se construit avec régularité. Dites-moi en commentaire ce que vous avez observé la première semaine. Une digestion plus calme, une nuit plus linéaire, une sensation nouvelle au réveil. J'aime lire vos retours. Ils guident mes prochaines vidéos. Si ce contenu vous a aidé, mettez un j'aime, abonnez-vous et envoyez-le à un ami qui en a besoin. Un simple partage peut changer un quotidien. Et maintenant, gardez votre curiosité éveillée. Il existe un facteur caché qui vole l'énergie et sabote les progrès pendant la nuit. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans l'ignorent. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment le reconnaître, comment le neutraliser et comment protéger chaque pièce d'or déposée dans votre tirelire intérieur. Quels sont ces signes et comment savoir s'il opère chez vous?